Aujourd'hui, ben, ce soir, on parle du métabolisme, notre petit moteur ou notre gros moteur, tout dépendant comment qu'on voit ça. Je sais pas quel genre de véhicule qu'on conduit, mais on va parler de ça. Fait que Super, notre cue, notre signal, on y va, René? On est on y prête? va. On y va? Bienvenue dans ce live ou ce podcast où on va discuter d'un sujet qui est important pour nous, en fait. Puis ça complète, ben pas ça complète, mais ça poursuit bien notre série de podcasts ou d'épisodes sur les macronutriments. Donc, vous allez pouvoir réécouter ça. On a parlé des protéines, des fibres et des glucides dans 2 épisodes différents. On a parlé des lipides la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on attaque le sujet de notre métabolisme. Mhm. Donc, merci René d'être avec nous aujourd'hui pour discuter de ça. On va déconstruire des mythes. Déconstruire des Oui, mythes. OK. des idées. Est-ce que toi, ben moi, oui, en tout cas, est-ce que tu avais déjà entendu quelqu'un dire, OK, mon métabolisme est lent, je peux rien faire, c'est normal que je manque d'énergie, ou après 40 ans, tout ralentit de toute façon. Oui, ça, je l'ai déjà Oui, entendu. oui, ouais, moi aussi, je l'ai déjà entendu. Mais en fait, ça, vous savez, là, si on commence avec ça, c'est parce qu'on va défaire ça, ces mythes-là. Donc, on va voir qu'au contraire, notre métabolisme, il dépend vraiment de nos actions quotidiennes. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que notre métabolisme, dans le fond, on va le comparer à un moteur, mais c'est pas juste une flamme ou un petit peu de paille qui va s'éteindre avec l'âge. C'est vraiment un système qui est influencé par nos actions quotidiennes. Tout ce qui se passe avec notre alimentation, notre gestion, même nos muscles, notre sommeil, notre relaxation, notre métabolisme est influencé par ça. Puis ça, c'est la bonne nouvelle parce que nous, on a un contrôle là-dessus. Fait que OK, là, ça attends une veut petite dire... minute. Attends Oui, une oui, minute. vas-y. Attends une minute. Là, tu viens de me dire que j'ai un contrôle sur mon métabolisme Oui. Oui, avec les actions que je fais à tous les jours. à tous les jours, même OK. à toutes les petites micro-décisions que tu peux prendre, tu peux influencer ton métabolisme. Ben là, il faut Oui. continuer. Je veux en Oui, oui. savoir plus. Fait qu'on continue. Fait que on parle des vraies affaires, dans le fond. C'est quoi les clés pour soutenir notre métabolisme puis éviter des erreurs qui pourraient le freiner ou le ralentir. Fait qu'on sépare ça, René. Habituellement, on fait A, B, C. Fait qu'on va Oui. parler de nos connaissances, après ça, nos besoins, puis comment on peut mettre ça en place. À travers de ça, on va défaire quelques mythes, mais en 2 phrases, qu'est-ce que le métabolisme? C'est quoi notre métabolisme? Dans le fond, c'est comme notre moteur qui nous donne de l'énergie. Il fonctionne avec 2 processus. Premièrement, à dégrader nos macronutriments, les glucides, les lipides puis les protéines pour les broyer, les défaire en petits morceaux, c'est le catabolisme pour nous donner notre énergie. Puis après ça, avec cette énergie-là, il va utiliser les vitamines aussi puis les minéraux qu'il y a dans nos aliments pour reconstruire ou renouveler nos cellules, nos muscles, nos os. Hmm. Donc, on fonctionne à 2 niveaux si on veut. Fait qu'on dégrade nos aliments, ça se transforme en énergie. On utilise cette énergie-là pour aller travailler avec les vitamines, les minéraux qu'il y a dans nos aliments. Puis, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut réfléchir, penser, bouger, puis Plein, plein, vivre dans le fond. plein de Fait que choses, justement. c'est ça. Puis quand c'est efficace, dans le fond, on va optimiser notre énergie, puis on va réguler notre poids. Fait qu'on va avoir une bonne gestion de notre poids. Parce que si on absorbe trop d'énergie, comme sous forme de calories, par exemple, Mhm. puis on n'en dépense pas assez, bien, on va en stocker sous Mhm. forme de graisse, éventuellement. Mais avant, ça va s'en aller sous forme de réserve de glycogène, principalement dans notre foie, là, comme du sucre qu'on va pouvoir utiliser. Mais si on en a trop, ça va se transformer en graisse. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on commence à prendre du poids si on veut, puis à manquer d'énergie, puisque notre métabolisme, si on bouge pas assez, si on le fait pas assez travailler, ben on absorbe moins bien l'énergie. Mais là, je rentre dans les mythes, René. Là. On va trop vite. Ralentissons. Oui, c'est ça, ralentissant, mais euh, c'est ça, c'est intéressant. L'ensemble des réactions biochimiques qui transforment les nutriments en énergie pour que ton corps fonctionne mieux. Fait que, Oui, comme tu disais, en une ligne simple,
C'est pas simple, mais c'est ça qui donne de l'énergie, mais ça a beaucoup de fonctions dans notre corps. Puis, on parlait des mythes. Alors Oui, les là, mythes. on va les décortiquer un petit peu. Puis celles qui nous écoutent, laissez-nous savoir, puis lève la main si jamais tu as pensé cette chose-là. Puis euh, on parle des mythes, puis on ne veut pas pointer du doigt, pas du tout. Moi, je me reconnais dans Moi aussi. Ouais, quelques-unes de ouais. ceux-là. Sinon, presque toutes. C'est ça. La chose qu'on veut faire, c'est juste amener une conscience. Quand on est conscient, ben là, on peut dire, ah, OK, j'ai quand même un certain contrôle sur l'amélioration, faire des changements. Euh, c'est ça, continuer à grandir, à grandir. J'utilise grandir parce que j'aime pas ça dire vieillir. Oui, mais c'est bon, grandir, c'est ça, oui, oui. Oui, grandir, Ouais. vieillir, mais en santé, tu sais, avec une belle énergie, une belle vitalité. Fait que mon métabolisme, il est bloqué. Mythe numéro un. Fait que non, le métabolisme, il s'arrête jamais. Un manque de nutriments, un stress excessif ou une sous-alimentation prolongée peuvent ralentir l'efficacité. Fait que tu le dis tantôt, ça a besoin d'une bonne nutrition, le calme, la bonne digestion, etc. Fait qu'au contraire, si on ne se nourrit pas bien, un stress excessif, ben oui, ça peut ralentir le métabolisme. OK. Ça, Mhm. c'est bon à savoir. Fait qu'il est pas bloqué, je peux le débloquer. Ouais. C'est ça, exactement. Après 40 ans, tout ralentit et on ne peut rien y faire. Des fois, ça me fait penser, puis j'ai parfois cette façon de penser-là, c'est blanc ou noir. Fait que, tu sais, après 40 ans, je peux rien y faire, mon métabolisme, il est lent. Fait que ça n'a pas besoin d'être blanc ou noir. Le métabolisme peut légèrement ralentir avec l'âge, mais pas comme on le pense. Euh, la masse musculaire, l'alimentation, l'activité physique ont bien plus d'impact que le fait de simplement vieillir. D'accord? Ouais, ça, c'est. Oui. OK. Fait que Puis, le un lendemain autre, de ma fête, ça continue à bien aller. ça continue Ma fête pareil. à 40 ans. OK. Puis une autre mythe, c'est que manger toutes les 2-3 heures accélère le métabolisme. Ce n'est pas la fréquence qui booste le métabolisme, mais la qualité des aliments et l'effet thermique des macronutriments. Alors, protéines, fibres, etc. Dans notre programme Ma santé en action, nous encourageons à manger régulièrement pour éviter les fringales et stabiliser l'énergie, mais pas pour booster directement le métabolisme. Ça fait du Mais sens? oui, ça fait du sens, mais tu sais, ça l'aide aussi si on mange, Oui, on a plus d'énergie pour bouger plus. Puis, oui. oui. Mais, Fait que, oui. Mais mais pas dépendamment directement. ce Oui. qu'on mange aussi. Aussi. Oui, exactement. Ça, c'est bon à clarifier. Oui. Euh, un autre mythe au niveau de l'exercice. Plus je fais de cardio, fait que, des exercices cardiovasculaires, de la course, de la bicyclette, plus j'accélère mon métabolisme. Hmm. Fait que c'est un mythe. Le cardio, ça va brûler des calories, mais faut pas négliger la musculation parce que au niveau de notre masse musculaire, ça a un effet plus durable sur le métabolisme quand il est au repos. Fait que plus qu'on a de muscles, plus qu'on brûle d'énergie au repos. OK. Fait que, puis à partir de 40 ans, c'est vrai que même avant 40 ans, notre masse musculaire va diminuer un petit peu à chaque année si on ne fait rien pour l'entretenir et la maintenir. Donc, de là, l'importance de faire de la musculation. Des exercices de musculation, c'est pas obligé d'être avec des poids, ça peut être avec le poids du corps aussi. Fait que c'est ça. Quand tu parles de musculation, donne-moi un ou deux exemples. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans le gym virtuel le matin? On fait des OK? squats, on fait plein de Oui, variations de squats. Ben, t'es là, t'es avec nous. oui. On fait des fentes, des lunges. Là, je le dis en français, hein, c'est rare. Ah, c'est Mais bon. des lunges, oui, oui, pas super. OK. OK. Fait que ça nous aide aussi pour notre équilibre. Fait que ça va garder nos muscles, ça va développer nos muscles. OK. Des push-ups aussi. Oui. Fait que ça, on appellerait ça musculation. Oui, ça peut être musculation avec le poids, c'est avec le poids de notre corps.
Fait OK. tu sais, des fois, on utilise des petits poids aussi. Fait que ça peut aider, mais c'est pas obligé d'être de la musculation avec des gros weights, des haltères, des poids et haltères. C'est pas obligé là, d'être ça. Moi, j'aime ça faire ça. Tout le monde devrait en faire, je te l'ai déjà dit. Oui. On réglerait bien des problèmes dans le monde si toutes les femmes faisaient de la musculation avec des gros poids. Bon. Mais, OK, un autre mythe. Boire du citron et du vinaigre de cidre le matin, ça booste le métabolisme. Et ça, je l'entends souvent. Ces boissons-là, ça peut avoir des bienfaits digestifs, mais leur effet sur le métabolisme est minime comparé à l'impact de notre alimentation puis du mouvement, comme on a dit. Les aliments brûlent graisse. Le pamplemousse, l'ananas, j'ai déjà entendu ça. Ou le piment, le café, le thé vert augmentent légèrement la thermogénèse. Ça veut dire que on va brûler plus de calories en digérant. Comme il y a certains aliments, mais ils vont pas brûler des graisses. Fait que des aliments qui brûlent le gras, ça n'existe pas. Un autre D'accord. mythe, oui. Euh, Sauter des repas ralentit le métabolisme. Alors, occasionnellement, non. Mais sous-manger en permanence peut entraîner une adaptation du métabolisme, où le corps apprend à économiser son énergie, d'où l'importance d'un bon équilibre alimentaire. Ça fait du sens? Ça fait bien du sens. Puis on l'avait mentionné, tu sais, quand on mange moins, ça peut faire l'effet inverse de. Parfois, on prend du poids, mais c'est pas parce qu'on mange trop, des fois, c'est qu'on mange pas assez. Des C'est bonnes ça. choses. Pas Ouais. les bonnes choses. Les compléments brûle-graisse sont la Même solution. affaire. Oui, beaucoup contiennent des stimulants, caféine, théine, mais elles ne remplacent pas un mode de vie équilibré avec des protéines, du mouvement et un sommeil de qualité. Les personnes minces ont forcément un métabolisme rapide. Pas toujours. Alors, ce qui influence le plus le métabolisme, c'est la masse musculaire, le niveau d'activité et les hormones, pas seulement le poids corporel. C'est intéressant que tu mentionnes le mot hormone, mais on rentrera pas tout de suite dans le sujet parce qu'on va l'avoir dans quelques semaines. On Oui, va oui. discuter de ça, mais ça peut avoir un impact aussi, nos hormones, ben, sur notre appétit aussi, puis qu'est-ce qui est relié avec notre stress. À l'inverse, un métabolisme rapide permet de manger tout ce qu'on veut sans engraisser. Fait que, pas vraiment, dans le fond, parce que si on consomme plus de calories qu'on en dépense, ben là, l'excédent va être stocké sous forme de gras. Fait que même si notre métabolisme est rapide, puis on mange plus que qu'est-ce qu'on dépense, ben on peut stocker pareil. Mhm. Mhm. Fait que c'est 10 mythes. Moi, je me reconnais dans plusieurs de ces mythes-là que j'ai cru quand même. Le Oui, truc du 40 ans, ça me frappait. Beaucoup de OK. gens autour de moi me mentionnaient ça. Oui. Puis même, il y a à quelques reprises où est-ce que, tu sais, on parlait de aliments brûle-graisse et puis un Ouais, complément brûle-graisse. Ouais, tu sais, j'ai rentré là-dedans, j'ai exploré. ouais, moi euh, aussi. mais bon, en bout de ligne, c'est ça. L'assiette équilibrée, c'est Oui, la meilleure option, oui. hein? Non. Puis on n'est pas à l'abri, tu sais, on essaye, puis c'est un peu, là, je dis, on est dans la génération Amazon, on en fait partie, là, tu sais, on veut tout avoir rapidement. Rapidement. Ouais, Oui, oui. ouais. Euh, L'autre chose que j'allais dire, on veut tout rapidement. Puis, il y a des fois que notre vie, elle va vite. Tu sais, on est occupé, on est dans un comité, on a les enfants, on a la maison, le travail, l'entreprise, etc. Il y a des moments où est-ce que on peut utiliser des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, mais c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans le OK, là, je vais me fier toujours là-dessus. Tu sais? Ça, je trouve que c'est important que tu mentionnes ça, tu sais, dans des périodes de transition, comme on en Mhm. parle souvent des moments de Oui. transition. Fait que, tu sais, au niveau des suppléments, là, des suppléments protéines, après ça, les oméga 3, les probiotiques, les multivitamines, c'est important de venir soutenir nos fonctions. Mhm.
de, Mhm. de notre corps pour nous permettre justement de vivre cette période de transition-là. Parce que quand on change des habitudes, parce que là, on parle de changer, c'est ça, de ça qu'on parle. Changer Mhm. des habitudes, là, tu sais, tu peux agir au quotidien pour faire en sorte que ton métabolisme il travaille de ton côté, ben là, tu vas avoir des décisions différentes à prendre à chaque jour au niveau de ton alimentation, au niveau de ton activité physique, puis de ton sommeil, puis de ta relaxation nécessairement. Fait que ça va prendre un ajustement, là, tu sais. Mhm. Oui, fait que c'est correct d'avoir du sport, tu sais, Oui, puis oui. Fait que si je récapitule, ouais, on j'aime ça parle de quand tu fais ça. de notre âge. Oui, il ralentit légèrement le métabolisme, mais beaucoup moins qu'on le croit. OK. La masse musculaire, plus de muscles égale plus de calories brûlées, même au repos. Fait que les muscles, super important. L'activité physique, le mouvement quotidien et pas seulement le sport, joue un rôle clé. Fait que c'est ça, on parlait du cardio, mais on parlait de la musculation. Tu sais, fait que variété, c'est super bon aussi. Oui. La digestion. Fait que si ton système digestif n'absorbe pas bien les nutriments, le métabolisme va en souffrir aussi. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, métabolisme, digestion sont profondément liés. Puis ça, on va le revoir la semaine prochaine. Oui, Ça la s'en semaine vient, prochaine à notre inflammation, webinaire. Oui. système digestif. Si tu ressens une fatigue inexpliquée, des difficultés à perdre du poids ou une baisse d'énergie, il est temps de passer à l'action et d'optimiser la digestion pour mieux absorber les nutriments essentiels qui vont aider ton métabolisme aussi. Fait que ça, c'est le fun que tu parles de ça. Justement, moi, je me reconnais là-dedans, là. Fatigue inexpliquée, puis là, 5 Mhm, ans, puis des mhm. difficultés à perdre du poids. Mais Oui. comment qu'on peut mettre ça en place? Fait que travailler sur notre gestion, on va rentrer plus en détail la semaine prochaine dans notre webinaire, puis aussi dans notre deuxième partie de notre programme Ma santé en action. Donc, on va commencer la semaine prochaine. Si les gens veulent se joindre à nous pour le 45 jours suivants. Donc, on met Mhm, vraiment le focus sur la digestion. Mais des exemples concrets, René, dans le fond, premièrement, s'assurer qu'on a un bon apport en protéines puis en fibres. T'sais, on a mhm, parlé dans les derniers épisodes. Dans le fond, les protéines puis les fibres, ça nous amène un effet thermique qui est plus élevé. Fait que ça va prendre plus d'énergie à digérer. Fait que des protéines, en se levant le matin, souvent, là, une des causes de la fatigue chez les femmes, justement, de 40 ans et plus, c'est le manque de protéines au déjeuner puis au dîner. mhm. Fait que considérer d'avoir un déjeuner protéiné, puis c'est peut-être pas juste nécessairement des œufs, là, tu sais, ça peut être yogourt grec avec des fruits, du granola, de l'avoine, puis ça va nous garder remplis plus longtemps. Fait qu'on va avoir moins de fringales. Fait que bon apport en protéines et en fibres tout au long de la journée. Après ça, éviter les longs jeûnes non adaptés à notre mode de vie. Bon, on rentrera peut-être pas dans les détails, mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on en parle. Fait que, pas là, mais tu sais comment que je suis. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on sorte du cercle manger moins, bouger moins, bouger moins, manger moins parce que j'ai pas assez bougé. Puis là, ça fait une spirale ou un cercle vicieux. Fait que Mhm. manger plus pour bouger plus, je trouve que ça fait du sens. Manger des bonnes choses, des protéines, des fibres, des bons lipides pour avoir de Mhm. l'énergie pour bouger plus. Fait que manger régulièrement, ça va aider à stabiliser notre énergie puis éviter les fringales. Comme on mentionnait tantôt, manger aux 2-3 heures, c'est sain de faire ça. Prendre soin de notre digestion. Fait que tu mentionnais tantôt les suppléments. Fait que si on a besoin des probiotiques pour aller refaire notre microbiote, bien s'hydrater 2 litres d'eau par jour, bien Mhm. mastiquer, prendre le temps de manger. D'habitude, c'est toi qui dis ça. Prendre le temps de bien savourer, utiliser nos 5 sens quand on mange, bien gérer notre stress, relaxer, ça va influencer comment que notre corps il va utiliser nos nutriments. Mhm. Puis, ajouter du mouvement. Pas besoin de faire des heures de cardio, mais plus d'activités spontanées, marcher un petit peu plus, prendre une marche à chaque jour. Ça active la circulation, ça va soutenir notre digestion, ça va aider à utiliser nos graisses, puis faire de la musculation, ça peut aider à préserver notre masse musculaire. Puis quand on a plus de muscles aussi, on est plus forte, puis on a un meilleur équilibre, puis on a moins tendance à se blesser. Donc, c'est toutes des petites choses importantes. C'est des petits pas, des petites
changements qui vont faire une grande différence en bout de ligne, puis qui va faire en sorte que notre métabolisme, il va arrêter de tourner au ralenti. Donc, il va fonctionner à son plein potentiel, comme un bon moteur. Super. Alors, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer à avancer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que oui, René, on a pas mal tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, fait que tu peux agir sur ton métabolisme. Alors, la peine n'est pas perdue. Bon! Manger des protéines, des fibres, des bons lipides, bouger, prendre une marche, le bon sommeil, des moments de respiration dans la journée, ça calme le stress que des fois on est toujours go, 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 go dans la journée. Et puis, un petit devoir peut-être pour cette semaine. Fait que observe-toi, prends conscience et remarque si tu te reconnais dans certains des mythes qu'on a identifiés ce soir. Partage-nous tes pensées. Alors, viens dans le groupe, ta zone santé, puis partage-les avec nous. Puis, on peut travailler ensemble à reformuler des affirmations pour que tu sois en mesure de mettre en action les moyens pour activer ça, ce métabolisme-là, puis avoir plus d'énergie. Fait que, ouais. Alors, je ne sais pas, les dames qui nous écoutent, est-ce que vous êtes ouvertes à prendre ce défi-là cette semaine, là, vous observer, puis venir nous en parler par après? Oui, ça Qu'est-ce que vous serait le en fun. pensez? Mhm. Oui, dans notre groupe Facebook, le groupe privé Ta Zone Santé. Donc, c'est facile à trouver, groupe privé Ta Zone Santé sur La zone Facebook. santé. Puis, C'est ça. oui, exactement. Si on va Je aller voulais plus loin. aussi, Oui, vas-y, René. ouais, je voulais aussi dire que si tu veux aller plus loin, ben c'est ça. On est à la mi-session de notre programme Ma santé en action. Puis, on ouvre les portes à un groupe pour le dernier 45 jours où est-ce qu'on vous accompagne pas à pas avec des plans alimentaires, des idées de repas, des outils. Il y a le gym virtuel, on a des documents, un cahier, un guide. Euh, Puis, on est là aussi avec vous. Tu sais, on ne vous laisse pas tomber. On ne vous vend pas le programme puis on dit OK, arrange-toi avec ça. On Ouais. est là puis on vous accompagne, là, tu sais, à tous les jours, à toutes les semaines. Puis, juste avant qu'on quitte, Nadia, je suis en train de suivre une genre de petite formation cette semaine. Puis, la dame disait le changement. Le changement, ça fait peur parce qu'on connaît pas, parce que c'est de l'inconnu. Le changement, c'est peur de l'avenir. Euh, Puis là, tu sais, si on dit, OK, je veux participer à un programme, mais OK, au début, ça va être beau, 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 puis après ça, combien de temps ça va durer? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ça prend un bon encadrement. Puis, c'est ce qu'on peut offrir dans le programme Ma Zone Santé. Il y a un bon encadrement. C'est pas, par contre, surstructuré ou est-ce qu'il faut faire ça, 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 ça. Mais le plan, il est là. On est là, on vous accompagne, on vous tient par la main autant que vous en avez besoin. Puis, il n'y a pas de jugement. On est tous à des différents endroits. Puis, c'est ensemble qu'on va réussir parce qu'on apprend toutes une de l'autre. Fait que je te laisse terminer, Nadia. Ben, Merci beaucoup, ben, mesdames. merci. Merci de mentionner ça. Puis c'est vrai, à chaque jour, tu sais, on a un chat Messenger. Moi, c'est ça que j'aime. Ben, en fait, j'aime tout de ce programme-là. Mais le chat Messenger, je trouve que c'est tellement le fun d'aller là-dedans. Je vais, tu sais, matin, midi, soir, les gens échangent. Tu sais, c'est pas juste nous deux qui parlent, mais les gens échangent entre elles. Puis ça, c'est le fun. Donc, la semaine prochaine, Mhm. mardi prochain, on va être sous format webinaire. Donc, on a partagé déjà l'événement, on va le repartager, on peut s'inscrire, ça va être en Zoom. Donc, on va pouvoir parler ensemble, échanger. Le thème, c'est la digestion. Ah, Puis, on va parler aussi de notre programme de 45 jours qui va être vraiment c'est vraiment axé sur la digestion, réactiver notre métabolisme à partir de notre digestion. Donc, un sujet là, fascinant, puis essentiel. En fait, les deux sont tellement liés. Fait que si vous voulez pas manquer ça, on accepte sur l'événement, puis le lien Zoom est déjà là. super. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, on se revoit très bientôt dans ta zone santé. À bientôt. Merci.
Merci, René.